Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France. De métropole, d'outre-mer et de l'étranger, la France s'est démocratiquement exprimée. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Pour autant, nos intérêts et nos ambitions sont profondément liés à l'Europe. La France, pays fondateur de l'Union, reste naturellement dans l'Union. Et je tiens à vous dire à nos partenaires européens et à tous les peuples de l'Europe que la France continuera à y tenir toute sa place dans le respect de ses engagements. J'y veillerai. Des processus de ratification sont en cours dans l'ensemble des pays de l'Union. 9 pays se sont déjà prononcés pour le oui. Nos autres partenaires s'exprimeront à leur tour. D'ici là, l'Union européenne va continuer à fonctionner sur la base des traités actuels. Nous avons devant nous des échéances importantes. Le 16 juin, le Conseil européen se réunira à Bruxelles. J'y défendrai les positions de notre pays en tenant compte du message des Françaises et des Français. Mais ne nous y trompons pas. La décision de la France crée inévitablement un contexte difficile pour la défense de nos intérêts en Europe. Nous devons y répondre en nous rassemblant autour d'une exigence, celle de l'intérêt national. Mes chers compatriotes, au cours de ce débat, vous avez également exprimé vos inquiétudes et vos attentes. J'entends y répondre en donnant une impulsion nouvelle et forte à l'action gouvernementale. Je vous ferai part dans les tout prochains jours de mes décisions concernant le gouvernement et les priorités de son action. Un nouveau souffle pour le futur traité constitutionnel à 3 semaines du Conseil européen qui pourrait adopter dans les grandes lignes l'idée d'un traité simplifié. À peine élu à la tête de la France, Nicolas Sarkozy s'est attelé à la lourde tâche de former un consensus, un dynamisme qui séduit les voisins européens de la France, 2 ans après le non français à la Constitution. Nicolas Sarkozy fait le tour d'Europe pour convaincre que sa solution est la bonne et visiblement il y parvient. Nous sommes convaincus que le scénario d'un accord est possible. Un traité simple, moins large, nous sommes d'accord, c'est possible. Le nouveau texte reprendrait les dispositions de la Constitution qui n'ont pas été contestées. Le vote à la majorité qualifiée serait étendu et son mécanisme simplifié. Le Conseil européen se doterait d'un président stable, tandis qu'un ministre des Affaires étrangères deviendrait le chef de la diplomatie européenne. 2 poids lourds sont opposés à ces mesures. La Pologne refuse catégoriquement le nouveau système de vote proposé par peur de perdre en influence. Le Royaume-Uni rejette lui aussi ce système sur les questions d'immigration et de sécurité. Mais le calendrier s'accélère. Il y a 6 mois, on pensait que le prochain Conseil européen n'accoucherait que d'une vague feuille de route. Aujourd'hui, il est question d'un accord quasiment complet. Il serait mis en forme juridique pendant l'été et adopté à l'automne. Les habitants observent la scène. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.